Je suis bilingue, je prêche en anglais aussi. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont influencés par notre ministère en Inde, à partir de l'Inde, en Australie, vraiment des gens de partout. Attendez, la Bible dit « Je connais de projets que je formais sur vous, dit l'Éternel, le projet de paix et non de malheur ». Selon Jérémie chapitre 29, le verset 11. Dieu a un projet pour tout un chacun de nous. Dieu a un plan. Mais toi et moi, nous ne sommes pas Dieu, nous sommes ses alliés. Et Dieu veut que nous puissions adhérer à son plan et réaliser ce plan-là. Comment est-ce qu'il va nous aligner? Le moyen par lequel Dieu va te prendre de tes propres ambitions pour t'aligner dans son plan, ça s'appelle vision. À Pierre, il lui a donné la responsabilité de l'Église. À Paul, il lui a donné la capacité d'écrire même plus que Jésus. Mais quand Dieu m'appelait, je m'étais dit, je vais prêcher tellement haut en étant scripturaire et en nourrissant bien mon message que ceux qui m'inviteront se poseront la question, quel âge a-t-il? C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler la parole très tôt. Et ce qui fait qu'on m'invitait dans certaines conférences avec des minimums de Dieu de la ville, même de baptistes et des protestants. On se posait la question, comment un charismatique peut être autant stable dans les Écritures? Parce que je m'étais dit, en général, l'homme regarde à ceux qui frappent aux yeux. Les gens trouveront une occasion de chute de me dire, c'est un jeune là qui se cherche. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, Jésus était beaucoup moins âgé que moi, mais il était entouré de beaucoup de choses. Il avait un grand impact. Donc, je crois qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Parce que la maturité n'est pas question d'âge. La maturité est question de combien rapide vous pouvez comprendre les choses et appliquer cela. Donc, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et j'ai l'âge que j'ai, mais mon esprit, on ne connaît pas son âge. Une manière de dire que si tu ne connais pas ta mission, tu vivras ici comme tout le monde. Dieu ne crée pas des photocopies, mais il crée des originaux. Le pasteur prêchait, il enseignait sur l'appel de Dieu. Il a lu la parole, mais pour moi, je n'ai pas entendu qu'une lecture. J'ai entendu la voix de Dieu dans la voix de mon pasteur. Il parlait de l'appel de Dieu. Et j'ai entendu dans mes oreilles des millions de personnes qui criaient, qui disaient « Marcelo, viens nous apporter l'évangile ». Notre identité, nous la découvrons quand nous découvrons l'identité de Christ. Il commence par se définir lui-même avant de définir qui nous sommes. Il dit « Moi, je suis le vrai cep. Et puisque je suis le vrai cep, alors vous êtes les sarments. » Dieu ne crée pas des photocopies, mais il crée des originaux. C'est-à-dire, quand tu vois Michael, il est pour le combat. Quand tu vois Gabriel, il est là pour le message. Quand tu vois Lucifer, il est là pour l'adoration. Quand tu vois Abraham, il est là pour la circoncision. Quand vous voulez parler de la construction de l'arche, il faut voir Noé. Peut-être parler de la gérance, évidemment, du jardin d'Éden, il faut voir Adam. Vous voulez parler de la loi, il faut voir Moïse. Dieu nous a créés ici sur la terre, mais on ne expliquera pas les choses de Dieu de la même manière. Pourquoi Jésus dit à Marie, je suis la résurrection et la vie? C'est parce que Jésus connaissait son identité. Or, celui qui connaît son identité a une position dans le monde de l'esprit. Et celui qui connaît son identité connaît aussi sa mission. Parce que des fois, par l'identité qu'on porte, il y a aussi l'explication de la mission que Dieu nous a confiée. Ainsi, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. J'aime, parce que Jésus n'a pas parlé au passé. Il n'a pas parlé au passé. Hier, tu peux parler au présent. Aujourd'hui, tu peux parler au présent. Demain, tu peux parler au présent. C'est pourquoi cette parole est une parole de plusieurs années. Mais aujourd'hui, elle a sa puissance. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je suis. Hier, il a ressuscité. Aujourd'hui, il ressuscite aussi. Car la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce qu'on voit de toi n'est pas ce que tu es. Et souvent, toi-même, ce que tu gardes dans ton mental, dans ton âme de qui tu es, n'est pas ce que tu es. La capacité d'arriver à savoir qui on est. Et ça c'est ton trajet. Hein? C'est ton trajet. Il y a plusieurs pasteurs, on est pasteur, mais il y a
la découverte de qui tu es spirituellement. Alors cette découverte, elle se fait par la connaissance des grâces que tu transportes et de la mission qui est rattachée à ton existence. Chacun d'entre nous devra être à même de savoir exactement pourquoi je suis dans le ministère. Donc il y a les pasteurs qui sont généralistes. C'est dans le processus de croissance. Avant d'être un bon spécialiste, comme docteur, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord être un généraliste. Donc il y a une généralité, mais quand on est généraliste, on est généraliste. Mais les spécialistes, encore, on détache d'un gros lot et on prend une infime sélection, comme une armée d'élite, et on fait entrer dans un domaine spécifique. Donc il peut traiter les cas généraux, mais il y a des domaines où aucun autre ne sera consulté si ce n'est lui. Là tu es devenu spécialiste dans le domaine de l'opération de ta grâce.